Aujourd'hui, on va parler de la France insoumise, ce parti rempli de gens dangereux, de racailles, de délinquants. Et en fait, la différence qu'il y a entre les racailles et la France insoumise, c'est que la France insoumise, ce sont des racailles qui ont tous les droits parce qu'ils ont accès à ce qu'on appelle l'immunité parlementaire. C'est-à-dire qu'en tant que député, la loi ne s'applique pas à eux. Jusqu'à quelle mesure, je ne sais pas. Parce qu'on va le voir ici, ils roulent à contresens, ils deal. Adrien Quatennens qui défonce sa femme, Rima Hassan qui manifeste aux côtés d'organisations terroristes. Donc jusqu'où ça va? Par exemple, supposons un jour il y a Sébastien Delogu qui tue un mec. Est-ce qu'il va en prison ou est-ce que l'immunité parlementaire va jusque-là? Je ne sais pas. Parce que vraiment, ces gens sont au-dessus des lois, c'est terrifiant. C'est absolument terrifiant. Je sais pas pourquoi je vote. Moi, je veux bien élire des gens, mais si c'est des criminels, je m'en fous. Je veux qu'ils aillent en prison. Ça me dégoûte de la politique, hein, vraiment. Donc là, enfin, on est où? Sans déconner, on est où? On est au Kazakhstan? On est chez les talibans? Comment ça se passe? On a des lois en France. Bon. Le député LFI Jean-Hugues Ratenon a refusé de se soumettre à un test de dépistage invoquant son immunité parlementaire après avoir été retrouvé dans sa voiture, tout feu éteint sur une route nationale, à moitié endormi, alors que son véhicule avait été percuté à l'arrière par un autre. Les dépistages réalisés sur la conductrice de l'autre voiture se sont révélés négatifs, tandis que lui a refusé de se soumettre au test. Le député a été conduit à l'hôpital après s'être plaint de douleurs cervicales. Sur place, il a de nouveau refusé les tests et les soins avec véhémence avant de quitter les lieux. Il sera convoqué par la justice. Il va rien se passer. Parce que les députés sont au-dessus des lois, on ne peut pas les condamner. Ensuite, c'est Sébastien Delogu. Donc pour rappel, c'est ce monsieur. Donc là, c'est un drapeau gigantesque où il y a le drapeau algérien, palestinien et marocain. Et il fait des bisous au drapeau. Voilà, ce mec fait des bisous à des drapeaux pas français en fait. Et il est député français. Payé 24 000 € par mois, etc. Et cette racaille, il n'en est pas à son premier coup d'essai. Aujourd'hui, voilà, il a été arrêté dans la nuit de samedi à dimanche, alors qu'il roulait à contresens sur une voie de bus à Marseille. Alors ça, tu vois, si tu es un citoyen ordinaire, c'est prison. Mais quand tu es un député, bah, c'est rien en fait, c'est un article. On s'indigne et il se passe rien. Parce que personne ne peut pénalement attaquer un député. Je trouve ça absolument délirant. Ok. Désolé, hein, là je me remets de ce que je suis en train de lire. Là, c'est le petit Manès Nadel qui va reprendre le lycée bientôt, hein, parce que c'est la rentrée. Là, on est combien là? 28 août. Donc voilà, c'est bientôt l'école. Donc il en profite. Là, il est sur BFM TV. Et il se plaint de Emmanuel Macron. Donc en 2022, il avait écrit Faites pas les cons, votez pour Macron. Parce qu'il faisait barrage à la haine. Et maintenant que Macron il est élu, il se plaint de Macron. Bien, c'est très simple, on appelle à descendre dans la rue. Or, on ne l'a pas fait depuis 6 semaines et ça fait déjà 6 semaines qu'il y a un gouvernement démissionnaire pour protester contre ce qui se profile et c'est ce qui s'est officialisé par le communiqué de presse du président de la République hier, c'est-à-dire le refus pur et simple de nommer la coalition arrivée en tête, le nouveau Front populaire, en siège en tout cas, à Matignon. Et donc pour nous, c'est un déni évident de démocratie, c'est une forme de coup de force contre le vote issu des urnes et issu d'une... Alors non, le vote issu des urnes a mis en tête le Rassemblement national. Par contre, vous, avec des techniques à base de désistement et des alliances, vous avez chié sur le résultat des urnes et vous vous en sortez avec 170 députés avec 1,5 fois moins d'électeurs que le Rassemblement national. Donc c'est vous qui chiez sur les urnes, en fait. Bon, on va pas écouter parce qu'il m'énerve déjà. La vidéo dure 2 minutes 50, hein, on va pas tous taper. Là, c'est moi, j'ai réalisé, regardez, on peut... Alors, on va aller sur un poste au hasard, accueil. Si je veux signaler quelqu'un,
Regardez, je sais pas depuis quand il y a ça. On peut signaler du contenu illégal dans l'Union européenne. Donc en fait, il y a un signalement spécifique pour les Européens. Parce qu'en fait, vu qu'on est une dictature particulière en Europe, on a un bouton spécial pour nous. Il y a des trucs illégaux que pour nous. Voilà, donc préparez-vous, je sais pas depuis quand il y a ça. Est-ce que c'est moi qui me fais des films? Je sais pas. Mais voilà, c'est inquiétant. Ici, c'est un mec. Donc je sais pas s'il parle d'Algérie, ou Maroc ou de Tunisie. Mais il dit mon pays, mon sang, mon amour. Et il a 600 gemmes. Il y a un mec qui répond est-ce que tu y habites? Et le mec répond non. Donc en fait, ce mec, il est probablement français, né en France, issu de parents français. Mais son pays, son sang et son amour, c'est un truc genre l'Algérie, qu'il a jamais vu de sa vie. Voilà. Là, c'est un député LFI-NFP que personne connaît, qui dit des faits dans les urnes, alors que les urnes ont mis en tête le Rassemblement national, macronistes et lepénistes se liguent contre la démocratie et la souveraineté du peuple. Alors non, les seuls à se liguer contre la démocratie et la souveraineté du peuple, c'est le nouveau Front Populaire qui chie sur le résultat des urnes, qui n'en fait qu'à sa tête et qui veut accéder au pouvoir avec 1,5 fois moins d'électeurs que le Rassemblement national. C'est la naissance de la grande coalition des perdants, LOL, bloc oligarchique dont la réunion des notables prétend pouvoir décider à la place des électeurs. Mais c'est qui chie sur les votes et qui décide à la place des électeurs? Parce que les électeurs ont voté RN. C'est insupportable à un moment donné. Là, c'est les étudiants en France qui disent avoir besoin de 1200 € par mois pour vivre correctement. Et il y a un mec qui répond avec ironie moi, c'est plutôt 12 000, mais chacun ses besoins. Donc voilà pourquoi les étudiants ils votent à gauche. Là, il y a un petit article, enfin non, c'est un tweet. C'est une nana de gauche qui répond un avis sur les études qui vous mettraient dans cette situation. Et elle répond le fait que des étudiants soient de droite me semble surréaliste. Mais oui, parce que les étudiants, les petits gauchistes, ils croient que l'argent ça tombe du ciel. Ils demandent des allocations étudiantes à 1200 balles. Comme ça, l'argent tombe du ciel de toute façon. Donc elle comprend pas qu'on peut être étudiant de droite, alors qu'à gauche, on est étudiant, on peut demander 1200 € par mois sans rien faire, payé par les Français. C'est génial, j'adore le nouveau Front Populaire. Là, c'est Manon Aubry qui se fout de la gueule du monde. Donc souvenez-vous, il y a Eric qui nous a quittés récemment, écrasé par un jeune Naël. Et Manon Aubry, elle dit « Toutes mes pensées et condoléances à la famille, aux proches et aux collègues du gendarme décédé à Mouguin. Merci aux forces de l'ordre qui ont pu arrêter l'auteur présumé, qui doit désormais être jugé pour son crime. » Mais alors, je vous avoue, j'ai dit des choses que je peux pas partager sur YouTube à Manon Aubry, mais je ne vous dirai pas quoi, parce que c'était un petit peu virulent, voilà, parce que ça m'a beaucoup énervé. Et pourquoi ça m'a énervé? C'est parce qu'en fait, si le policier s'était défendu et qu'il n'était pas mort, donc qu'il aurait tiré par exemple sur son tueur, eh bien il serait en vie, Eric, mais la racaille serait morte. Voilà, Eric se serait défendu légitimement et il serait en prison pour ça. Et il y aurait Manon Aubry qui aurait dit « Oh là là, les violences policières, nanana, nanana. » Donc j'étais en colère, hein, et j'ai dit des choses, voilà, un petit peu virulentes à Manon Aubry. Mais voilà, j'étais en colère. Et je vous dis ça en toute courtoisie, parce qu'on est sur YouTube, et il faut rester calme, d'accord? Face à ces hypocrites qui se moquent de la mort des gens, je reste très très calme. Je suis on ne peut plus calme, d'accord? Il est 1 h du matin, je suis calme, je suis reposé, bientôt je vais dormir. Je ne dis pas de gros mots, ok. Et dans le même genre, il y a Sandrine Rousseau qui avait dit à l'époque, en parlant de Naël, un refus d'obtempérer ne peut pas être une condamnation à mort pour personne et jamais. Hashtag Nanterre. Et maintenant elle dit toutes mes pensées et mes sincères condoléances aux proches du gendarme qui a perdu la vie. Oh, le pauvre gendarme que j'aurais envoyé en prison s'il s'était défendu et qu'il n'était pas mort, crevé par une racaille. Je suis tellement gentil, je m'appelle Sandrine, je vote à gauche. Je suis calme, je suis calme. Restez calmes les copains, restez calmes. Restez calmes. On va pas s'énerver, ok.
En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!